Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité ce soir, le président Alassane Ouattara officiellement investi candidat du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Investiture qui a eu lieu ce matin au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lors d'une convention des partis de la coalition au pouvoir après la lecture de la résolution de la convention et son adoption par des acclamations et des vivas. Le président de la conférence des présidents des partis politiques du RHDP, Henri Konan Bédié, a officiellement investi Alassane Ouattara comme le candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. Vous aurez tous les détails dans la grande édition. En santé, ce constat encourageant dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. En 2012, le pays a enregistré plus de 2 millions de cas de palu. Aujourd'hui, on estime à 1 800 000 les cas confirmés et pris en charge. La situation semble donc s'améliorer grâce aux efforts du gouvernement et ses partenaires. Pour autant, la lutte continue. Les moustiquaires imprégnés, pour le moment, restent la solution la plus sûre pour se protéger des piqûres de moustiques qui vivent dans les lieux insalubres. Reportage. Cette petite fille qui s'amuse avec ses camarades dans le sable ne sait pas que sa santé est en danger. Son terrain de jeu, comme un grand nombre d'enfants en Côte d'Ivoire, est un environnement malsain. Eau stagnante, poubelle à proximité, foyer idéal au développement du paludisme. 10 jours plus tard, Priel, qui se portait bien, présente aujourd'hui des signes inquiétants. Il y a environ 3 jours qu'elle fait la fièvre pendant la nuit. La première étiologie des fièvres chez les enfants, c'est les affections ORL. Mais comme nous sommes en zone d'endémie palus, nous avons regardé les oreilles, la gorge, il n'y a rien. Nous allons faire la goutte épaisse pour confirmer notre diagnostic de paludisme probable. Et cette goutte épaisse nous est revenue positive le début. Jusqu'à la fin de cette consultation, la maman n'a rien payé. Comme Priel, ils sont nombreux, les enfants en Afrique, victimes du paludisme. On parle d'un décès chaque minute dans le monde. En Côte d'Ivoire, les dernières statistiques montrent bien que des efforts sont faits. Il y a de cela 2 ans, nous avons plus de 2 millions de cas de paludisme enregistrés. En fin 2014, nous sommes à 1 800 000 cas de paludisme enregistrés, pris en charge et confirmés. Donc, on peut dire que le nombre de cas de paludisme a baissé en Côte d'Ivoire. Et ces bons points ont été obtenus grâce à l'action conjuguée du gouvernement et de ses partenaires. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire et au Fonds mondial, les médicaments sont disponibles dans tous les centres de santé de Côte d'Ivoire. Les moustiquaires sont disponibles dans tous les centres de santé de Côte d'Ivoire. Et nous venons de terminer la campagne dans 18 régions. Cela a été sous financement du Fonds mondial qui a aidé l'État de Côte d'Ivoire pour y arriver. La moustiquaire imprégnée, véritable sésame pour être à l'abri des moustiques à l'origine du palu. Dans cette famille donc, le message est passé. On utilise la moustiquaire depuis plus d'1 an. Résultat. Avant ma grossesse, je tombais malade. Je faisais les crises de palu. Maintenant, après, quand j'ai pris la grossesse, je suis allée à l'hôpital et on m'a donné une moustiquaire. Depuis ce temps, je dors en bas des moustiquaires jusqu'à j'ai accouché. Je n'ai pas chauffé, mon enfant aussi ne chauffe pas jusque-là. Juste à 100 mètres de Madame Ali, une autre famille où il y a 5 enfants. Là, la moustiquaire n'est pas la bienvenue. Constat. On m'avait donné, mais franchement, quand je dors en bas, ça m'étouffe avec les enfants, ce qui fait qu'on ne peut pas dormir en bas. Et puis les enfants là, moustiques, plein de moustiques. À cause ça, toujours un peu de jus que je fais là, c'est pour payer les médicaments. En Côte d'Ivoire, plus de 9 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sont distribués gratuitement. Le paludisme, une arme de destruction massive. Il reste toujours le premier motif de consultation dans les hôpitaux. Si les progrès accomplis sont encourageants, si la mortalité a chuté d'1/4 depuis l'an 2000, il ne faut pourtant pas crier victoire. Le combat contre le paludisme, il faut le mener et toujours le mener dans l'espoir de voir un jour un vaccin. En bref, cette activité de la direction de la réforme budgétaire et de la modernisation de la gestion publique, elle a organisé jeudi au plateau une formation à l'intention des cadres et agents du ministère chargé de l'économie et des finances. Une formation qui devrait les aider à mieux comprendre le processus CDMT, cadre de dépenses à moyen terme, et leur permettre de l'intégrer aisément. À l'étranger, les électeurs togolais étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour désigner leur futur président.
Les bureaux de vote ont fermé vers 16h, heure locale. Les 3,5 millions d'électeurs togolais se sont rendus aux urnes pour départager les 5 candidats en lice pour la présidence au terme d'une campagne qui s'est déroulée dans le calme, malgré des polémiques autour de l'organisation du scrutin. Le président burundais Pierre Nkurunziza a été désigné aujourd'hui par son parti candidat à un 3e mandat présidentiel en dépit des protestations de l'opposition qui juge cette nouvelle candidature anticonstitutionnelle. Et puis la 7e édition des 72 heures du livre de Conakry a débuté jeudi. Cette fête du livre, des lettres et des auteurs de tous horizons a réuni dans la capitale guinéenne les belles plumes de l'heure. La Côte d'Ivoire est invitée d'honneur. Elle est présente à ce grand rendez-vous avec une forte délégation d'acteurs et de professionnels du livre. Ces 72 heures du livre prennent fin aujourd'hui, samedi 25 avril. On termine avec ce puissant séisme qui a frappé ce samedi Katmandou et le centre du Népal, faisant plus d'1 millier de morts dans le petit pays himalayen et des dizaines d'autres dans les pays voisins. La secousse d'une magnitude de 7,9 a provoqué l'effondrement d'habitations et d'une tour historique du 19e siècle dans la capitale népalaise. Elle a déclenché des avalanches sur le mont Everest, causant la mort d'au moins 18 personnes. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h.